Hey hey, salut tout le monde, c'est Fredouille91. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être plutôt une vidéo type vlog. Alors ce que vous venez de voir, c'est quelques séquences filmées au drone par mon copain Marksman, et j'étais accompagné ce jour là de Joe la poule aussi. Merci à vous les gars, c'était super. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner d'abord quelques news un petit peu. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Deuxième chose, on va tester la Hero 4 Silver, qui est ma nouvelle caméra. Et enfin, dernière chose, ce petit truc qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est le Zoom H1, un micro extérieur que j'ai acheté récemment pour qu'on puisse bien entendre le son de la moto. Vous étiez plusieurs à me faire la remarque en me disant Fredouille, on n'entend pas bien ta moto. Et ben voilà, tiens, regardez ça. Ça c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. Allez, j'espère que tu apprécies le paysage. Hein. Alors déjà, c'est pas magnifique. Le château Gaillard ici, la Seine par là. Tu veux quoi de mieux, hein? C'est mieux que le périph', hein? Allez, à tout de suite. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis pratiquement 6 mois? Bon, comme vous le savez, j'ai déménagé. Je suis parti de l'Essonne jusqu'en Haute-Normandie là-haut. Ça fait à peu près 130 km. Donc j'ai passé beaucoup de week-ends, ne serait-ce que pour pouvoir vendre mon ancienne maison et acheter la nouvelle. J'en ai visité un petit paquet. Ça m'a pris énormément de temps, donc pendant ce temps-là, je peux pas faire de vidéo, vous vous rendez bien compte. Deuxième chose, j'y suis allé là-bas, c'était pour changer de boulot. J'avais un boulot de bureau à Bagnolet. Maintenant, j'ai un boulot un peu bureau, un peu dans une usine où je suis responsable d'un service, ce qui fait que c'est pas tout à fait le même boulot, c'est pas les mêmes gens, donc il faut s'adapter. Ça a été un petit peu long, je vous le cache pas. Mais maintenant, ça y est, ça commence à venir, ça commence à être sympa. Autre chose que vous le savez aussi, j'ai eu un deuxième enfant qui est né en fin décembre. Ce qui fait que avant la naissance, on doit quand même s'occuper pas mal de préparer sa venue. On doit s'occuper aussi de madame. On doit s'occuper de la nouvelle maison qui était en plus en travaux. Et il faisait pas très beau en plus là à partir de novembre, il pleuvait beaucoup. Donc j'ai pas pris beaucoup la moto, j'ai pas pu beaucoup filmer. Et puis aussi c'est que j'avais plus de caméra. Ce qui fait que j'ai dû en racheter une autre. Donc j'ai pris la Hero 4 Silver de Marksman. Donc vous allez le voir juste après les tests par rapport à la 3+. Et donc voilà, donc entre le déménagement, les travaux, on va dire, le nouveau boulot, l'enfant qui était attendu puis qui arrivait après, autant dire que les week-ends étaient très courts, voire pas dispo. En semaine c'est compliqué parce que je fais plus d'horaires. Et le soir, je dois me coucher très tard si je veux avoir un peu la chance de faire des montages. Donc c'est pour ça que pendant plus de 6 mois, vous m'avez pas vu faire de montage. Me revoilà, je suis un peu plus disponible. Maintenant le bébé est là, les travaux sont finis. Petit à petit, on va essayer de refaire des vidéos un peu plus régulières. Au moins une fois par mois, j'espère. Voilà, ça sera vraiment l'objectif. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vais vous filmer ici la fixation Sugru qui remplace la fixation 3ème d'origine sur les GoPro. Alors sur les bons conseils de mon copain Joe la poule, c'est une espèce de pâte autocollante qui sèche en 24 heures et qui permet d'épouser correctement la forme de n'importe quel casque à n'importe quel endroit. Et là vous avez une fixation GoPro qui tient super bien. Alors ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester une nouvelle position de ma GoPro. Voilà, regardez bien, j'ai réussi à installer en fait la GoPro et le boîtier en presque au centre de mon casque, en bidouillant un petit peu avec toutes les fixations. Donc c'est cette nouvelle fixation là, U-Motose. Il y a un site, je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Alors c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste parce que c'est mon copain Joe la poule qui m'a conseillé cette petite extension de fixation là. Parce que ça peut, vous pouvez installer votre GoPro un peu dans tous les sens. C'est plus facile qu'avec les multiples rallonges et tout ça. Sauf que de toute façon, regardez un peu comment c'est fait là. J'ai pas trop eu de choix. J'ai quand même été obligé, je sais pas si on voit bien là, de fixer un tas de rallonges, de petits raccords, etc. De manière à ce qu'elle soit le plus centrée possible. Ça n'a pas été facile, heureusement que j'ai plein de fixations différentes à la maison. Donc au final, voilà, vous voyez, j'ai la caméra qui est, je l'espère, le maximum au centre. Alors aussi ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ici, là, j'ai plus de fixation qui me gêne pour ouvrir, fermer ma visière.
Voilà, je peux le faire simplement, c'est super. La particularité, c'est qu'elle a un écran tactile au dos d'origine. Il ne faut pas rajouter un accessoire contrairement aux autres GoPro. Enfin en tout cas celle que j'avais avant, la 3 Plus, il n'y avait pas d'écran à l'arrière. C'est vrai que c'est pratique, ça évite de connecter sa GoPro avec son Wi-Fi pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la carte mémoire. Là vous le voyez directement, hein, vous n'avez qu'à allumer la caméra, vous le voyez. Alors le petit écran il s'éteint automatiquement au bout de 1, 2 ou 3 minutes je crois. Vous avez un réglage en fait à l'intérieur de la caméra qui vous permet de le faire. On aurait aimé qu'il y ait un réglage pour le désactiver tout le temps. En fait la batterie tient mieux quand vous filmez en continu. C'est-à-dire que vous faites un seul fichier sonore, un seul fichier vidéo et puis vous lancez. Donc là elle peut durer presque 1 heure. Par contre si vous arrêtez, relancez, arrêtez, relancez, arrêtez, relancez, vous éteignez la caméra, vous la rallumez, vous éteignez le machin. En fait elle dure beaucoup moins longtemps quand vous faites ça. Je pense qu'elle doit durer même pas 3/4 d'heure quoi, 40 minutes, ouais 3/4 d'heure grand max. Alors là je filme encore en mode Super View. Moi personnellement je suis pas grand fan de ce mode Super View parce que il y a 2 choses qui me gênent, c'est que les arrondis dans les angles sont très prononcés. Et deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ça aplatit l'image. Ah le beau soleil. Alors vous voyez avec la Hero 4 Silver, ce qui est bien c'est que quand vous êtes à contre-jour comme ça, elle se démerde plutôt bien la caméra. J'ai quand même le sentiment qu'elle se démerde bien. La Hero 3 Plus a tendance quand même à occulter un peu tout ce qu'il y avait autour de la source lumineuse, alors que là j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mieux quand même, alors qu'on est ébloui. C'est pas si dégueulasse que ça. Ah, c'est un point positif de cette Hero 4 Silver par rapport à la Hero 3 Plus Silver. Enfin en tout cas vous voyez ce que ça donne la Hero 4 Silver de nuit, parce que là il fait quasiment nuit. Il est 19h13, j'ai toujours pas mis à jour mon compteur d'ailleurs depuis l'hiver dernier là. Mais bon c'est pas grave, ce qu'on voulait là c'était vraiment tester le son et le zoom. Voilà, donc là j'ai fait une petite accel. Ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en 3ème là, juste pour pouvoir faire du VTEC quoi. Wouhou! Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'on entend bien le son de la moto, parce que c'est pour ça que j'ai acheté le zoom, hein, je le répète. Mais alors pourquoi le zoom H1? Parce que déjà c'est un micro qui a fait sa réputation, hein, je veux dire il y en a énormément de motovlogueurs, que ce soit français ou pas français, qui l'ont testé. Alors le son il n'est pas non plus le son de grande qualité professionnelle, mais enfin c'est suffisant je pense pour ce que je vais en faire. Je l'ai payé 89 € sur Amazon, donc c'est pas non plus un prix très important. Dès que vous tapez dans les H2, H4, ça commence à être au-delà du 100 €, 150, enfin bon. J'avais pas envie de mettre trop non plus parce que il a fallu que je rachète une caméra, donc ça revient vite cher tous ces équipements. Donc voilà, moi le motovlogging c'est pour m'amuser on va dire. Donc je compte pas investir des cent des mille pour raconter ma life sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est reparti. J'ai remis le truc sur sensibilité 14. Voilà, bien calé. On fait le même trafic là avec mon bidule là qui tient pas. Ah, c'est chiant ce truc là. Je trouve une solution. On va voir ce que ça donne. Hein. Le petit coup de VTEC.
Oh là 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 là. C'est quoi ce tracteur là? Ah, quand je vous ai dit que avec des tracteurs ici. Wouhou! Petite accélération, ça fait plaisir. Bon, après, par contre, il faut bien ralentir parce que sinon votre virage, vous le faites toujours. Hein. Alors, je commence à un petit peu mieux les prendre, les virages, j'ai l'impression. Wouhou! Je vais vous expliquer un peu comment il faut faire la synchronisation avec le son qui sort du zoom, le son qui sort de la caméra principale, voire même le son qui sort de la caméra facecam. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour synchroniser tout ça. Donc en gros, la première chose qu'il faut faire, c'est quand vous lancez l'enregistrement du zoom, quand vous lancez l'enregistrement de votre caméra, vous essayez de lancer le truc exactement au même moment. Et il faut que vous fassiez soit un claquement de doigts, soit un claquement de main, soit un coup de klaxon. Voilà, comme ça. L'idée, c'est qu'il y ait un pic sur vos fichiers sonores et que après vous puissiez mettre les pics les uns en face des autres. Donc je vais vous montrer ça en fait directement dans le logiciel. Je vais vous montrer un exemple. Et puis comme ça vous allez voir précisément de quoi il s'agit. Alors le truc qui est chiant, c'est que si vous lancez votre zoom, l'enregistrement, et qu'il est donc dans la selle passager, eh ben, vous n'y avez plus accès après. Vous ne pouvez pas le couper, le relancer, le couper, le relancer. Alors il existe des télécommandes, mais seulement à partir du zoom H2. Pour le zoom H1, il n'existe pas de télécommande. Ce qui fait que une fois que vous avez lancé, vous ne pouvez plus arrêter. Sauf à arrêter la moto et à sortir le zoom de son emplacement. Donc ce qu'il faut faire généralement, c'est plutôt privilégier de n'avoir qu'un seul rush vidéo, un seul fichier sonore du zoom pour pouvoir synchroniser les deux. On va mettre comme ça là. Essayer de caler, pas trop que ça bouge. Voilà, allez, en espérant que comme ça soit pas mal. Hop, on va faire la synchro aussi avec ça. Wouhou! C'est bon ça, ces petits virages. Ça penche, hein. Youhou! On fait un petit mode arsouille là. Wouhou! C'est bon ça! Tu as des beaux petits virages là, ça fait plaisir. En plus il y a des copains là-bas. Salut! Ça penche, ça penche. Yeah! C'est bon ça! Wouhouhou! Alors si je devais faire un petit résumé sur la Hero 4 Silver. Par rapport à la Hero 3 Silver, je pense que question autonomie de batterie, question praticité, ergonomie, c'est pas si évident que ça. Bon, l'avantage c'est qu'elle a son petit écran derrière, ça c'est bien pratique. Par contre, elle est très capricieuse. Alors, il faut penser à bien charger les batteries, à bien connecter. C'est pas toujours simple, elle est un peu... Des fois, elle fait des SD erreurs, enfin bref. Je trouve que la qualité d'image est bien meilleure. Ça, c'est clair. Peut-être même la prise de son. Pour ce qui est de l'ergonomie et l'autonomie, je préférais quand même la 3+. Pour ce qui est du zoom, ah ben super, hein. Vous avez vu, ça apporte vraiment un petit plus. Et je pense que entre mon C9VS, l'AudioPack, la Hero 4 Silver et le Zoom H1, je pense qu'on peut difficilement faire un montage mieux que celui-là. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient très très bien. Voilà, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo.
J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Si t'es pas encore abonné aussi, tu peux le faire. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va faire une petite déo. Elle sera pas forcément longue parce que il n'y a pas énormément de choses à filmer en Normandie, mais ça va vous faire marrer, je suis sûr. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. To shed